Hello les micros! Bonne nouvelle, vous avez le droit à un congé parental, les mamans comme les papas, et que ce soit en cas de naissance ou d'adoption. Bon, les règles elles sont un peu différentes et le montant des aides financières aussi, donc je vous explique tout ça dans la vidéo. Avant de commencer, il me semblait quand même important de revenir sur une petite chose. Les micro-entrepreneurs sont affiliés au régime général pour leur assurance maladie, maternité ou paternité. Donc, vous vous adresserez à la CPAM, la caisse primaire d'assurance maladie, pour toutes les démarches administratives de congé maternité et paternité. Mais attention, pour toucher ces aides financières dont je vous parle ensuite, vous allez devoir justifier quand même de 6 mois d'affiliation à la SSI, donc la Sécurité sociale des indépendants, mais c'est bien la CPAM qui va vous verser les aides financières, pas la SSI. J'y reviendrai après. Dans cette vidéo, je vous présente en détail les aides financières, comment elles sont calculées et comment les recevoir. C'est parti mon kiki. On commence avec le congé maternité. En tant que travailleuse indépendante, vous avez le droit à la même durée de congé maternité ou adoption que les salariés. Je vais vous afficher un petit tableau à l'écran sur la durée des congés. Bon, je ne vais pas tout passer en revue, vous mettez sur pause pour regarder. Mais en gros, pour le premier enfant, vous avez 6 semaines de congé prénatal et 10 semaines de postnatal, soit 16 semaines au total. Pour le deuxième enfant, vous avez le droit à la même durée que pour le premier enfant. Par contre, ça change pour le troisième enfant et plus. Vous aurez le droit à 8 semaines de congé prénatal et 18 semaines de postnatal, soit un total de 26 semaines, donc c'est quand même pas mal. En cas de pathologie, votre congé il peut être prolongé, sur avis médical bien sûr, et la prolongation elle peut durer jusqu'à 30 jours maximum. Les mamans et futures mamans en micro-entreprise ont le droit à 2 aides financières. La première, c'est l'allocation forfaitaire de repos maternel et la deuxième, c'est l'indemnité journalière de cessation d'activité. La principale différence entre ces 2 aides financières, c'est que l'allocation forfaitaire, c'est une somme qui est versée en fait en 2 fois et l'indemnité journalière, elle est versée en fonction du nombre de jours pendant lesquels vous avez arrêté de travailler tout simplement. D'où le cessation d'activité. Je le disais en introduction, mais donc pour toucher ces aides financières dont je vais vous parler, vous devez justifier de 6 mois d'affiliation à la SSI à la date prévue de votre accouchement et sous réserve de cesser toute activité professionnelle pendant au moins 8 semaines, dont 6 après l'accouchement. C'est vraiment important cette règle. Bon allez, on commence par l'allocation forfaitaire du repos maternel. Le montant qui vous est versé, en fait, il varie en fonction de votre revenu annuel moyen d'activité, qu'on appelle RAM, sur les 3 dernières années d'activité. C'est toujours plus simple de passer par un exemple, donc je vous ai concocté un petit cas pratique. On va parler de Sylvie. Sylvie qui est coiffeuse à domicile et qui a un accouchement prévu en avril 2026. En fait, on va calculer ensemble l'allocation forfaitaire du repos maternel de Sylvie et donc du vôtre accessoirement. Alors, dans un premier temps, on va calculer le chiffre d'affaires annuel moyen dont je vous parlais avant. Pour ça, vous allez prendre le chiffre d'affaires annuel de vos 3 dernières années civiles d'activité de micro-entreprise et vous divisez par 3. Donc, dans le cas de Sylvie, on a dit qu'elle a accouché en avril 2026, elle va donc prendre les chiffres d'affaires annuels de 2023, 2024 et 2025. Alors, on va dire qu'en 2023, elle a touché 24 000 € de chiffre d'affaires annuel, en 2024, 21 300 €, en 2025, 22 800 €. Ça fait donc un total de 60 100 €, divisé par 3, 22 700 €. Une fois que c'est fait, vous venez déduire de cette somme l'abattement forfaitaire en fonction de l'activité que vous exercez. J'ai dit dans plein de vidéos, je le remets à l'écran, c'est 71% pour l'achat-revente, 50% pour les services BIC, artisans et commerçants, et 34% pour les professions libérales BNC. Je connais par cœur, ça y est. Donc Sylvie, on l'a dit, elle est coiffeuse à domicile, donc en prestation de service. Donc elle va déduire un abattement forfaitaire de 50%. 22 700 € moins 50%, ça fait 11 350 €. Le RAM, donc le revenu annuel moyen de Sylvie, c'est 11 350 €. Maintenant que vous-même vous avez calculé votre RAM, et ben vous allez pouvoir déterminer le montant de votre allocation forfaitaire maternelle. Je vous affiche un petit tableau à l'écran, mais attention, c'est les chiffres pour 2025. Ça change tous les ans. Je vous mets un petit article en description pour être sûr que vous ayez les bons chiffres à jour pour 2026, 27, 28, peu importe quand vous regardez la vidéo. Donc comme vous le voyez à l'écran, si votre RAM est supérieur à 4 383,2 €, vous recevrez 3 925 € en cas de naissance et 1 962,5 € en cas d'adoption. En revanche, si votre RAM est inférieur à 4 383,20 €, l'allocation forfaitaire de repos maternel est divisée par 10.
elle baisse à 392,5 € pour les naissances et 196,25 € pour les adoptions. Ne me demandez pas pourquoi une telle baisse, je ne saurais vraiment pas vous dire. Je précise une autre info importante, c'est que cette aide financière, elle est versée en 2 fois. Vous avez 50% au début de votre congé maternité, donc c'est vers le 7e mois de grossesse, donc la fin du 7e mois de grossesse ou le début du 8e mois. Et vous avez les 50 autres pourcents 8 semaines après votre accouchement. Donc si on reprend l'exemple de notre petite Sylvie internationale, et ben elle va recevoir 1 962,50 € vers fin février, début mars 2026, puis de nouveau cette somme en juin 2026, donc 8 semaines après son accouchement à peu près. Donc voilà, Sylvie elle a vraiment intérêt à avoir de la trésorerie de côté. Pour obtenir cette allocation, vous devez transmettre 2 documents à l'organisme dont vous dépendez. Donc ces formulaires, ils sont présents dans le carnet de maternité. C'est la feuille d'examen prénatal du 7e mois pour obtenir le premier versement et le certificat d'accouchement pour obtenir votre second versement. Vous êtes en train de vous dire que c'est pas beaucoup pour inciter au réarmement démographique dont on a entendu parler, mesdames. Mais bon, pas de panique, je dois encore vous parler de l'indemnité journalière d'interruption d'activité. Donc attention, pour toucher cette indemnité journalière d'interruption d'activité, vous devez cesser votre activité pendant au moins 56 jours consécutifs calendaires. Ça veut dire week-end et jours fériés compris, soit 8 semaines au total, dont 6 semaines après l'accouchement. Donc 2 semaines avant l'accouchement, 6 semaines après l'accouchement. Sinon, vous ne pourrez pas recevoir cette indemnité. Bon, sachez également que l'arrêt de votre activité il peut être prolongé jusqu'à 112 jours consécutifs. Je précise également que des prolongations supplémentaires sont possibles en cas de grossesse pathologique, naissance prématurée ou naissance multiple. Dans le cas de jumeaux, triplés ou je ne sais pas combien d'enfants, le record mondial, je crois que c'est à 8 naissances pour une seule maman, hein, c'était dans le Guinness Book. Voilà, vous avez l'info. Donc je disais, pour toucher votre indemnité d'interruption d'activité, vous devez quand même déclarer votre interruption à l'organisme de santé dont vous dépendez avec les justificatifs nécessaires. Donc, ces documents, c'est une déclaration sur l'honneur qui atteste de l'intention d'arrêter totalement l'activité d'indépendante, un certificat d'arrêt de travail pendant au moins 56 jours consécutifs, dont 2 semaines avant la date présumée d'accouchement et 6 semaines après l'accouchement, et le certificat de grossesse qui peut être également demandé. Bon, dans le doute, moi je vous conseille de l'envoyer. Comme ça, c'est fait. Tout le monde reçoit la même somme, soit 3 557,12 € en 2025, sauf si votre revenu annuel moyen, donc le RAM dont on parlait tout à l'heure, est encore une fois inférieur à 4 383 €. Et donc dans ce cas-là, c'est divisé par 10 et vous ne recevrez que 355,71 €. Je précise une autre chose. Ces montants sont bruts, donc ils sont soumis à des prélèvements sociaux et à l'impôt sur le revenu. Voilà mesdames, les aides financières auxquelles vous avez le droit. Alors petit tips mesdames, si vous étiez salarié avant d'être en micro-entreprise, vous pouvez maintenir vos anciens droits aux indemnités journalières parce que ces derniers en fait ils sont tout simplement rétroactifs. Du coup, je vous conseille vivement de vous rapprocher de l'organisme de santé auquel vous étiez rattaché quand vous étiez salarié. Je finis cette vidéo en m'adressant aux papas et aux futurs papas, parce que oui messieurs, vous aussi, vous avez le droit à un congé paternité de 25 jours calendaires pour une naissance simple et 32 jours pour une naissance multiple. Pour le dire très simplement, vous avez le droit à une aide financière pour chaque jour non travaillé lors de la naissance ou de l'adoption de votre enfant. Donc par contre, vous serez quand même obligé de prendre une première période de 7 jours obligatoire qui doit débuter le jour de la naissance de votre enfant ou du jour de l'adoption. Et puis pour le restant des jours, là, vous pouvez les fractionner en 3 périodes d'indemnisation de minimum 5 jours à chaque fois. Cette période elle doit débuter dans les 6 mois suivant la naissance ou l'adoption de votre enfant. Pour le montant des indemnités, là encore, on est sur des chiffres qui changent tous les ans. Et le revenu annuel moyen plafond, cette fois-ci, il est à 4 637 €. Je vous mets un petit tableau à l'écran avec les chiffres de 2025. Attention, encore une fois, ils peuvent changer. Regardez bien l'article en description. Donc voilà, vous voyez que si vous êtes au-dessus du RAM, vous pouvez recevoir 64,52 € par jour, soit 1 613 € pour un total de 25 jours. Et si vous êtes en dessous du RAM, encore une fois, c'est divisé par 10, donc 6,45 € par jour, soit 161,30 € au total. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Encore une fois, on a un forum de l'entrepreneuriat qui est super, on a une communauté d'entrepreneurs qui s'entraident. Donc si vous avez des questions sur les congés maternité, paternité, comment faire les demandes, etc., et que je ne vous réponds pas assez vite dans l'espace commentaire de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit message sur le forum de l'entrepreneuriat. Que ça soit nous, les modérateurs, ou alors notre communauté, on se fera un plaisir de vous répondre. Je vous dis à bientôt!